on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures passées, en cours et futures. La dernière fois que je vous ai fait un bilan, ça date du 2 juillet, donc en gros, vu qu'on est fin juillet, ça va être mes lectures du mois de juillet. Donc je vous laissais avec Le sang des 7 rois de Régis Gaudin. Donc c'est un auteur que, avec les copines, qu'on a rencontré aux Imaginales. Donc moi c'était la première fois que, pas que j'en entendais parler parce que j'avais acheté l'e-book début de l'année, il me semble février si je me souviens bien. Et donc, du coup j'avais envie de lire son livre, mais voilà, j'en avais pas plus parlé avec les copines que ça. Un peu parce que du coup on s'était décidé avec Chouillette de l'acheter parce qu'il était en promo. Mais j'avais pas plus regardé d'avis, j'avais pas demandé aux copines qui l'avaient lu et aux Imaginales. Donc du coup, rencontrer l'auteur, de parler de tout et de rien, même discuter avec lui dans un bar à vin, etc. C'était vraiment génial. Et donc du coup, en revenant des Imaginales, on avait envie de le lire et de découvrir son univers. Et donc c'est chose faite. Donc du coup j'ai réussi à le finir. C'était pas gagné au départ parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. Mais finalement je suis contente de l'avoir fini. J'ai envie de découvrir la suite. Son univers est vraiment très riche. Il y a beaucoup de choses. Du coup, et puis des personnages. En fait, il y a des histoires parallèles, etc. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. Euh, Ensuite, qu'ai-je lu? Donc, toujours aux Imaginales, Lani Books a acheté un livre de Charlotte Bousquet qui est Lune et l'ombre, le tome 1, et elle m'a donné envie. Déjà la couverture, je vous la remontre, elle est quand même magnifique. Elle a été faite par Mélanie Delon. Donc je pense que depuis les Imaginales, où j'ai eu la chance de la rencontrer et que je m'intéresse un peu plus à ce qu'elle fait, j'aime vraiment beaucoup que ça soit les couvertures des livres qu'elle a pu réaliser ou même ses propres créas. J'aime beaucoup. Donc du coup, un livre dont la couverture est faite par elle ne peut que m'attirer déjà visuellement. Et ensuite l'histoire, en lisant la quatrième et quand Lani Books nous en a parlé, ça m'a intriguée. J'avais envie de le lire. Donc quand je l'ai trouvé, oui, je l'avoue, en occasion, j'ai sauté dessus et aussitôt acheté, aussitôt lu, je l'ai engouffré en même temps. Voilà. Enfin, les chapitres sont courts, c'est écrit vraiment très gros. Euh, et donc du coup, il s'est lu en 2 temps, 3 mouvements. Moi qui lis lentement, franchement, je l'ai lu d'une traite. Donc c'est l'histoire de... Je peux vous en parler parce que je vous ai pas trop parlé des 100 des 7 rois, mais... C'est l'histoire de Lune qui euh, vit avec sa mère et donc quand sa mère rencontre un homme et qui vient s'installer chez eux, ça, enfin, pas que c'est la cata, mais en fait, euh, chaque jour, elle a une couleur qu'elle ne voit plus. Donc, par exemple, elle va se lever un matin et voilà, le tableau que j'ai derrière moi, et elle ne voit que des nuances de gris. Et donc, du coup, elle part dans une... J'allais dire déprime, mais sa vie devient de plus en plus difficile et elle essaye de s'en sortir, elle essaye d'en parler à sa mère, mais qui est aveuglée, etc. J'ai vraiment,
vraiment beaucoup aimé. La fin m'a beaucoup surprise et donc du coup j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu une romance, thriller, suspense. Je l'ai trouvée à Gibert en même temps que l'achat de Lune et l'ombre. Et je sais pas pourquoi ça m'a attirée. Et en regardant sur Goodreads, j'ai vu qu'une copine l'avait lu et je me suis basée sur son avis. Elle a presque eu un coup de cœur, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc c'était le petit achat bonus surprise et agréablement surprise puisque c'est un coup de je pense mon coup de cœur du mois de juillet. Donc c'est Mortellement Vôtre, le tome 1 Létal de Cynthia Eden. Donc c'est un milady romance. Donc c'est donc on suit deux agents du FBI qui sont dans une équipe un peu spéciale parce qu'elles traquent les tueurs en série. Donc ils débarquent dans une petite ville où le shérif se demande si on a vraiment affaire à un tueur en série ou pas. Et donc ça part comme ça. Euh, Comme l'histoire, il y a en parallèle cette traque de tueurs et une histoire d'amour. On ne s'ennuie absolument pas. C'est ultra prenant. Je l'ai engouffré en 4 jours. Ce qui m'arrive vraiment pas souvent. J'arrivais vraiment pas à lâcher. C'est génial. Génial. Et comme le tome 2 est déjà sorti et le 3 va pas tarder, il me semble. Donc du coup, il faut vraiment que je me le procure parce que c'est... Je veux savoir la suite. Ensuite, après ça, que lire? Difficile parce que après un coup de cœur, j'ai toujours peur d'être déçue par ma prochaine lecture. Parce que les lectures, enfin, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en fonction du moment où on lit, euh, une lecture peut être un coup de cœur, une déception, voilà. Donc pas évident à choisir sa prochaine lecture. Euh, Voilà, pas au dernier TTBS, mais à l'avant-dernier, j'avais emprunté des livres à Marion JB. Donc j'en ai lu un, ça doit être au mois de juin, pardon, que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, oui, je lui en avais emprunté trois, hein. Donc j'essaye de lire ces livres-là en priorité, mais en fonction de mes envies, voilà, je veux pas me bloquer et être frustrée par ma lecture parce que c'est une lecture pas forcée, mais presque. Mais celui-là, me titillait, il est pas très gros. Je me suis dit une lecture pas forcément rapide, mais si, enfin, vu l'épaisseur, voilà. Je me suis dit que ça pouvait aller vite. Donc, c'est Les Cœurs fêlés de Gail Forman. Donc, cet auteur, je pense que vous en avez tous entendu parler. Et donc, ça m'intriguait. Je voulais vraiment découvrir. Et donc, quand Marion JB avait ça dans sa pile à prêter, je me suis lancée. Et ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été vraiment une très chouette lecture. J'ai aimé suivre les aventures de Brit qui se retrouve dans un centre de redressement, oui, on peut dire ça, assez particulier, assez dur, et qui essaye de s'en sortir. Et c'est vraiment très chouette. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir d'autres lectures de cet auteur-là. Ensuite, ma lecture en cours, c'est Les Stagiaires de Samantha Bailey. Donc on va dire si vous suivez mon suivi lecture sur Goodreads, puisque en ce moment je ne fais pas trop de chroniques, j'ai du mal comme vous pouvez peut-être le constater, de parler de mes lectures. J'ai du mal à trouver les mots sans trop en dire.
Enfin bref, sans trop dire « c'est génial, faut le lire! Ouais, mais ça parle de quoi ?» Donc, Samantha Bali, je l'ai découvert avec Oraison. C'est Lanny Bella Books qui nous l'avait conseillé. Oui, encore Lanny Bella Books, mais les copines, voilà, moi je suis les avis. On me vend un livre, moi je suis faible. Mais finalement, ça me fait des très belles découvertes. Samantha, à chaque salon, j'essaye d'aller la voir pour lui faire un petit coucou. Et donc, du coup, ça fait partie de ses dernières sorties. Et donc, j'y vais un peu les yeux fermés. Donc là, j'en suis déjà à 50%. Donc j'attends ma partenaire de lecture commune habituelle, The Chouille. Alors, c'est un peu mitigé. Et je pense qu'on a mis le doigt dessus avec Chouillette, c'est que c'est une lecture, c'est une histoire assez réaliste en fait. C'est que, donc ça, comme son nom l'indique, ça parle de stagiaires dans une société. Et donc on suit deux personnages et c'est vrai qu'il y en a un des deux qui nous dérange. Et ouais, c'est vraiment que c'est trop proche de la réalité. Enfin, c'est pas une critique, mais c'est ça qui nous perturbe. Mais là, ça va un peu mieux, donc j'espère que la suite sera aussi bien. De toute façon, toujours un plaisir de lire du Samantha. La lecture est fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est plus sur l'histoire. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Pour ma prochaine lecture, je ne sais pas. Là, en ce moment, je fais vraiment au feeling. Je regarde ma bibliothèque et c'est vraiment ce qui me fait le plus envie. Parce que du coup, je viens de me rendre compte avec ces lectures du mois de juillet que ça marchait très bien comme ça et je pense que je vais continuer. Bon, là, c'est pas vraiment. Enfin, ça faisait partie des choses que je voulais lire, mais pas plus. Enfin, c'était dans la pile et quand Chouillette m'a proposé cette lecture, j'ai dit oui. Donc je vous retrouve pour peut-être une prochaine vidéo en regardant les copines youtubeuses. J'ai plein d'idées mais il faut que je les réalise. Donc surprise pour la prochaine. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire, à me conseiller des futures lectures ou des avis sur les lectures que j'ai lues. Je vous fais des bisous.